Première Ligue et retour de la Liga cette semaine. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100€ de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Hi guys, it's Erling here. Tap on my hashtag to find a surprise, exclusively on X. And Happy New Year. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la première chose à dire, c'est bonne année à tous. Tout simplement, on a désormais basculé en 2024 et je me passe des vœux classiques pour vous souhaiter bonheur footballistiquement parlant avec votre club de cœur ou encore à l'échelle nationale. Je pense sans surprise à l'équipe de France avec l'Euro en juin prochain, mais le message vaut autant pour la communauté francophone de manière plus globale qui est présente sur la chaîne. Qui dit 2024 dit également ouverture du mercato hivernal. Il était temps. Après quelques épisodes en avance, certains clubs ont déjà passé la seconde et donnent assez de matière pour sortir le premier numéro de janvier avec quelques officialisations. Bref, on va sans plus tarder revenir sur les dernières informations parues ces derniers jours. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Ce serait top de marquer le coup pour cette première de l'année avec la série transfert et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui s'est attaché les services de Beraldo dès le premier jour du mercato hivernal. Le défenseur brésilien a signé un contrat de 5 ans et permet à Sao Paulo de récupérer 20 millions d'euros. Par contre, le PSG a connu un couac à propos de Moscardo. Les résultats de la visite médicale ont montré un problème au pied gauche et le numéro 6 doit effectuer une opération qui l'écartera des terrains pour environ 3 mois. Le joueur de 18 ans a d'ailleurs lui-même glissé l'information dans une story le 31 décembre. Je cite « Cher ami et supporter, avec l'année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m'a offert l'incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels au Corinthians. J'aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m'éloignera des terrains pendant 3 mois. Ça me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j'en suis convaincu. Bonne année à tous. Face à cet imprévu de dernière minute, le club de la capitale pourrait tenter un autre coup pour contenter Luis Enrique. L'entraîneur parisien a déjà montré l'envie de renforcer l'entrejeu et un nom vient d'apparaître au sein de la presse. Le Télégraphe indique que Paris est entré dans la course pour Calvin Phillips. L'ancien de Leeds ne fait plus partie des plans de Guardiola et Manchester City lui a signifié de trouver un nouveau point de chute. D'autres écuries européennes sont sur le qui-vive à l'image de Newcastle, la Juventus ou encore le Bayern. En dehors des arrivées, la direction parisienne a quelques dossiers internes à gérer entre prolongation et départ. Zaïre Emery devait par exemple rallonger avec un nouveau bail et Fabrizio Romano stipule que tout est bouclé pour le Titi qu'il annoncera en mars à l'âge de la majorité. En parallèle, le feuilleton Mbappé défraie toujours la chronique. Le Kicks a le droit de négocier avec le club qu'il souhaite et les médias espagnols ne cessent d'enchaîner les scoops. El Chiringuito stipule que le tricolore a déjà réservé une maison à Madrid. AS écrit que le club merengue compte agir vite à l'inverse du PSG dans une stratégie plus tranquille. Pendant que la Cadena Copé laisse entendre que l'un des facteurs déterminants n'est autre que les Jeux Olympiques dont le capitaine des Bleus compte disputer coûte que coûte. Le Parisien a d'une autre part énuméré un troisième acteur. Le quotidien régional pense que le candidat le plus crédible et dangereux pour les dirigeants parisiens semble épouser le profil de Liverpool. Plusieurs clubs saoudiens sont prêts à offrir un pont d'or pour décoter Salah qui permettrait aux Reds de viser Mbappé. Affaire à suivre. Outre Paris, quelques clubs français ont avancé leur pion en coulisses à l'image de Lyon. L'OL est sur le point d'officialiser les signatures d'Adrielson et Luca Perry en provenance de Botafogo. John Textor profite de la multipropriété mais pourrait également faire affaire en Europe. Les Gones surveillent Donnarumma en vue d'un prêt avec option d'achat si le montant reste inférieur à 15 millions d'euros et Matic afin d'accompagner le milieu de terrain lyonnais. Le Serbe a informé Rennes de la volonté de partir. En Bretagne, le Stade Rennais avait initié des contacts avec Kehrer avant que d'autres prétendants ne rejoignent la danse. Monaco s'est positionné sur l'ancien parisien et aurait trouvé un accord avec West Ham pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Sur le côté des départs, le club du Rocher a accepté de céder Gelson Martins à l'Olympiakos contre 3 millions d'euros. En parlant de vente, les voisins sudistes attisent la convoitise pour un élément de leur effectif. Déjà sur la liste de Manchester United, Todibo a reçu des offres de Chelsea et Tottenham. Nice refuse néanmoins de le vendre cet hiver. En parallèle, le Gym est en train de pousser pour mettre la main sur Christopher Velde et propose un prêt avec une option d'achat obligatoire. Du côté de Marseille, l'Arabie Saoudite fait les yeux doux à Unai. Al-Ittihad, Al-Shabab, Al-Hilal, Al-Ali et Al-Juhail apprécient le Marocain. Au rayon des arrivées, l'OM fonce sur Mohamed Amoura même si les cadres anglais ont pris de l'avance. Dans le nord, ensuite, Lille pourrait prêter Virginius à Berne et la rumeur d'un retour de Varane refait surface à Lens suite au remaniement du club mancunien. Le champion du monde 2018 avait déclaré quelques mois plus tôt que le plus probable serait qu'il raccroche les crampons au Racing. En parlant de remaniement, outre-Manche, les Red Devils priorisent toujours de sortir certains anciens ou indésirables, comme Van de Beek prêté à Francfort. Et le flou reste total au sujet de l'avenir d'Eric Ten Hag qui semblait néanmoins confiant en conférence de presse. Je cite « Le calendrier est tellement condensé que j'ai pas eu le temps de parler avec eux jusqu'à présent, mais ça viendra et j'attends ça avec impatience. Jusqu'à présent, je suis concentré sur le sportif, alors j'ai dit non pour le moment, je veux pas avoir de distraction, mais dans les jours, les semaines à venir, il y aura du temps pour ça et j'en saurai plus. Mais je pense que c'est une bonne chose, c'est très positif, et comme je l'ai dit, nous avons vraiment hâte de travailler ensemble.
Ineos veut travailler avec moi dans cette structure et je veux travailler avec eux. Nous sommes nommés ici pour gagner, donc dans ce domaine, nous avons besoin d'une culture gagnante. Peu importe qui est à la tête, peu importe le propriétaire, mais bien sûr les propriétaires peuvent vous inspirer. Chez le voisin de la même ville désormais, le dernier dossier chaud sera acté dans les prochains jours. Manchester City a trouvé un accord avec River Plate pour Claudio Echeverri et la pépite argentine devrait signer un contrat de 6 ans avant de retourner au pays pour une saison. En parallèle, les Citizens essaieraient d'attirer Kimmich pour pallier le départ de Calvin Phillips. Du côté de Londres, Tottenham a accéléré les discussions avec le Genoa pour Dragouzin et Arsenal étudie la piste Inacio qui dispose d'une clause libératoire d'un peu moins de 60 millions d'euros. A noter que le Bayern s'est joint à Newcastle pour arracher Guirassy à Stuttgart. En Italie, l'Inter est parvenu à s'entendre avec Bruges pour le transfert de Buchanan contre 10 millions d'euros dont 3 de bonus. Dans le reste des informations autour de la Serie A, Naples a toujours Samardzic dans le viseur et la Juventus veut recruter Soudakov en provenance du Shakhtar. En Espagne à présent, le Barça serait prêt à offrir le numéro 10 emblématique de Messi à Greenwood. Le Sun a réalisé un papier pour expliquer que les Blaugrana envisagent de proposer 45 millions d'euros à Manchester United et l'Atlético Madrid serait également intéressé pour concurrencer le duo Morata-Griezmann. En parallèle, les Colchoneros sont séduits par Dovbyk après la première partie de saison de Girona. Au rayon des officiels, Villarreal a annoncé le retour d'Eric Bailly. Des nouvelles de Kuyt qui poursuit l'aventure d'entraîneur à Beerschot en Belgique. Vendredi, Yoris était pressenti à rejoindre la MLS au Los Angeles FC et la rumeur est devenue réalité. L'ancien capitaine de l'équipe de France a d'ailleurs dédié un message aux Spurs avant de quitter le navire. Je cite: c'est un message personnel à tous les supporters de Tottenham. Je voulais juste vous remercier pour votre soutien depuis le premier jour. Ce fut un grand privilège d'avoir été l'un des vôtres, mais également l'un de vos capitaines pendant des années. Je pense que c'est la fin d'un chapitre, mais vous serez toujours dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Tottenham sera toujours un endroit spécial pour moi et pour ma famille. En leur nom, je voulais aussi vous remercier pour tous les souvenirs que nous avons partagés ensemble, toutes les émotions que nous avons ressenties. Je voudrais vous souhaiter le meilleur pour la prochaine décennie car vous méritez le meilleur. And on behalf of them as well, I would like to say thank you for all the memories that we had together, that we shared, all the emotions that we went through. And I just want to wish you the best, for the next decade, because you deserve the best. Enfin, un autre gardien en la personne de Diego Lopez a décidé de ranger les gants à l'âge de 42 ans, faute de proposition. Je cite: j'ai pas beaucoup joué au Rayo et il était temps de dire au revoir et de faire d'autres choses que je voulais vraiment après tant d'années en tant que professionnel, comme être avec ma famille. Les prochaines années seront importantes pour voir ce que mon corps me demande et si un club s'intéresse à moi. Il faut respecter les délais d'entraînement car peu de nouveaux entraîneurs ont l'occasion d'entraîner une grande équipe dès le début. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur j'aime, votre meilleur like, appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les noms qui ont circulé dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Dexty. Ciao.